L'eau, ressource précieuse, essentielle à toutes les formes de vie sur Terre. La masse d'eau autour de la Terre reste constante. Je m'évapore, je forme de la vapeur d'eau qui devient ensuite de la pluie, alimentant les mers, les rivières et les nappes phréatiques. C'est le cycle de l'eau. Nous le savons tous, mais il est crucial de se rappeler que moi, cette ressource naturelle, je suis aussi source de vie pour les plantes, la terre et les humains, tant que ma qualité et mes volumes ne sont pas détériorés par divers polluants. Je suis source de conflits, mais aussi une ressource qui a défini des frontières, divisé des peuples, et plus positivement, uni des populations. Ma disponibilité varie considérablement d'une région à l'autre, dépendant des précipitations et de mon état solide, liquide ou gazeux, du stockage naturel et artificiel et des méthodes d'utilisation. Non seulement la nature a besoin de moi, mais aussi l'homme pour les secteurs domestiques, commercial, industriel, touristique et agricole. Ma distribution parmi ces secteurs doit être gérée sagement en préservant les besoins fondamentaux de chacun. Selon le Bureau des statistiques de Maurice, saviez-vous que le volume total de pluie reçu sur l'île a augmenté de 15,5% entre 2022 et 2023 ? Mais ces précipitations n'ont pas été réparties uniformément tout au long de l'année pour un stockage optimal. Les épisodes de pluie diluvienne sont de plus en plus fréquents et, dans le contexte actuel, cette eau ne peut pas être stockée efficacement. Toujours selon le Bureau statistique de Maurice, en 2023, 54,3% de l'eau de la CWA proviendrait de l'eau de surface, c'est-à-dire de nos rivières et de réservoirs, et 45,7% puisée de nos nappes phréatiques. 88,5% est vendu traité et la différence vendue non traitée. Pour produire des légumes et des fruits, faire pousser la canne, dans les élevages de volailles, sous abri ou en plein air, dans les terrains de chasse ou tout type d'élevage, dans les usines pour fabriquer le sucre ou laver et transformer nos fruits et légumes, l'agriculture et l'agroalimentaire puisent l'eau de plusieurs sources. La CWA, l'Irrigation Authority, mais aussi de nos rivières, des forages ou puits, ou des réservoirs spécifiquement construits pour ces besoins. Le besoin en eau varie donc tout au long de l'année en fonction des besoins des plantes et des élevages, en fonction des précipitations naturelles ou des process d'usinage et de transformation. Avoir une plante bien irriguée ou des animaux en bonne santé permettra de répondre à nos enjeux de souveraineté alimentaire. Avoir une canne productive nous permettra d'avoir plus de sucre pour l'exportation et de la bagasse pour la production d'énergie renouvelable. Mais attention, bien que le secteur agricole soit exigeant en termes de besoins en eau, ces acteurs ont su s'adapter à l'instabilité de la disponibilité de cette ressource. Au fil du temps, les agriculteurs du pays ont modifié et amélioré leur système d'irrigation pour devenir de plus en plus performants. De l'inondation des champs, les agriculteurs sont passés à l'arrosage ciblé à travers des pôles fixes puis mobiles, vers des systèmes d'aspersion ciblés et maintenant le goutte à goutte, entre autres. Tout cela pour une utilisation durable et optimale de l'eau dans les champs. Les acteurs du secteur et les membres de la Chambre d'agriculture de l'île Maurice sont conscients de la valeur de l'eau et de son importance. C'est pourquoi son utilisation judicieuse est essentielle pour promouvoir le secteur agricole, assurant ainsi la souveraineté alimentaire et énergétique du pays.